Bonsoir et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 350. Nous sommes le 15 février 2024 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie accessibilité cette semaine, eh bien Pascal et Fabrice sont de la fête. Bonsoir les amis. Et bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien en ce compte rond? Oui, Eh ben oui. Oui. Bon, Ah oui, c'est vrai que 350 c'est hein. c'est un beau numéro. 350, c'est bien, 350. hein. Ouais, 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 ouais. c'est bien. C'est bien. Bon, on n'a rien fait. Non, on va pas faire un truc à chaque 50 parce que après ça va être trop festif. Hein. Oui. Soyons sombres et tristes. Voilà. Ouais, voilà, hein. Et austères. Voilà. Un Voilà. peu d'austérité fait de mal à personne. Bon. Non, non, vous allez bien sinon? Oui. Bah bien, Ouais, Oui. oui. nickel. Ouais, ouais, ça va. Pascal, tu profites des vacances, je crois. Oui, 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 c'est les vacances à Paris. Enfin, je crois que c'est un peu partout pour nous trois ce soir, hein. On est tous Hmm. dans des zones en Oui. vacances. Oui. Donc, comme je n'ai pas prévu de prendre le train, je n'ai pas d'angoisse. Oui. Tout va bien. Bon, mais c'est parfait. C'est parfait. Bon, toi, Fabrice, t'es pas en vacances. Hein. Toi, ça Non. bosse. Ça bosse, ça bosse. Non. J'en ai bien besoin, mais Oui. Il faut manger, quoi. il faut le planifier. Voilà. Pascal, je Ça crois que viendra. tu as quelques remerciements à faire Oui, je avant vais de commencer démarrer. par les remerciements. Donc cette semaine, nous remercions Jean-Marc, Jean-Pierre, Joanne, Leonardo et Hold Up pour nous avoir transmis des infos et fait des dons. Alors, pour rappel, lorsque vous avez des infos que vous souhaitez partager avec nous, utilisez le formulaire de contact sur le site Oxitude. Et donc, vous nous laissez votre message et les liens, enfin tout ce qui va bien pour partager l'info. Si vous souhaitez faire un don, pour nous aider à payer les serveurs, les licences des logiciels, les matériels nécessaires. Donc, pour faire un don, vous pouvez le faire via PayPal ou en crypto-monnaie. Donc, à l'adresse oxitude.org/don, don au singulier, DON. Et enfin, si vous êtes des fans d'Amazon et que vous commandez sur Amazon, eh bien écoutez, passez par oxitude.org/Amazon pour faire vos achats. Vous, ça ne vous reviendra pas plus cher et Amazon nous reversera une petite commission qui Mm, vient grossir la petite tirelire. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Muchas pocos, hacen Le mucho. petit, le petit cochon. le petit cochon. Voilà. Merci à tout le monde en tout cas, que ce soit pour les infos, les dons, les achats sur Amazon. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas également à partager nos podcasts où vous voulez, hein, à vos amis, votre famille, sur les listes de discussion, peu importe. Et puis, si vous êtes sur des plateformes où il y a de quoi mettre des notes, eh ben, mettez des notes, même mauvaises, hein, si vous considérez qu'il faut nous mettre une mauvaise note, mais mettez des notes, après tout. Voilà, au moins, quand on va voir une plateforme, quand on tombe sur notre fiche, ah, voilà, on est à temps, ou on est à temps, ou moins, voilà. N'hésitez pas. On va commencer comme d'habitude en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et Pascal, bien à toi l'honneur. On va parler de Google et Android. Oui, Google veut rendre le système Android plus facile à utiliser pour les personnes âgées. Alors bon, personnes âgées, ça peut aussi concerner toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés. Donc, l'objectif de Google, c'est que ce soit plus simple pour les non-technophiles. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils englobent personnes âgées et non-technophiles, et ou non-technophiles. Mm. Donc, cette nouvelle fonctionnalité a été découverte un peu par hasard dans une bêta de Android 14, qui devrait être déployée vers le mois de juin, mais on nous annonce quand même surtout qu'elle sera a priori officielle dans la version 15 d'Android, qui, elle, devrait sortir à l'automne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode? C'est un mode, on va dire, simplifié, qui, par défaut, va agrandir les icônes et le texte à l'écran, proposerait également des boutons de navigation en bas de l'écran pour faciliter la navigation dans les applis, dans les paramètres, et qui également supprimerait le fond d'écran pour qu'il y ait une meilleure lisibilité, qu'il n'y ait pas de risque de confusion entre les icônes et le fond d'écran. Voilà, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Ben ça Pas pourra grand-chose intéresser finalement, les malvoyants et une c'est ça. interface simplifiée va rendre service aussi aux aveugles qui sont Bah, pas forcément à l'aise avec le tactile, où il y a beaucoup d'infos, peut-être trop d'infos pour eux sur un même écran. Non, c'est bien. S'il y en a moins, non, c'est une bonne Ouais, chose. ouais. C'est une bonne chose. Et alors, dans la foulée, Google nous annonce que l'Android 15, donc qui arrivera à l'automne, logiquement, Mm. sera également
plus efficace pour les téléphones. Et donc, en fait, ils vont optimiser l'utilisation des téléphones, ce qui fait que, contrairement à ce qui se passe parfois quand on intègre de nouvelles fonctions, là, les téléphones ne devraient pas être ralentis par cette nouvelle version de Android. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ils vont pas surcharger le système C'est ça. et provoquer des ralentissements sur les téléphones, sur le parc installé, on va dire. Voilà. C'est ça. Parce que parfois, c'est vrai que les nouvelles versions, comme il y a plus de choses qui s'exécutent, C'est ça. ça peut ralentir. Et puis, à une époque, on se demandait si Microsoft et Intel travaillaient pas main dans la main dans les années 90. À chaque mise à jour de Windows, ça ralentissait, donc il fallait acheter des processeurs plus rapides. Et hop, la mise à jour suivante de Windows, ça ralentissait, il fallait acheter des processeurs plus rapides. On se disait, tiens, ils s'entendent bien les deux là. Hein. Peut-être que... Bon, après, hein, voilà, il y a prescription, que ce soit vrai ou Oui. pas. En parlant de Windows, tiens, Fabrice. Hein? Eh bien, Windows, alors pour l'instant, c'est en bêta. Hein, on prend un petit peu de recul, mais vous allez pouvoir faire parler votre Windows avec votre voix. Alors, la fonction s'appelle Parler pour vous, Parler pour moi, pardon. Et après un petit apprentissage, vous pourrez avoir votre propre voix en tant que synthèse. Alors, je pense qu'il ne faut pas le voir comme la synthèse telle que Narrator ou la voix par défaut de Windows, mais c'est plus ou moins une fonctionnalité qu'on pourrait activer via le raccourci CTRL Windows T. Et ça permettrait, notamment si vous avez des problèmes d'élocution, de pouvoir faire lire des textes par votre voix. C'est plutôt dans cet C'est un peu aspect-là ce que c'est qu'Apple présenté. propose aussi sur l'iPhone. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut utiliser notre voix pour envoyer des messages audio en synthétique, oui. Mais c'est pas fait pour VoiceOver. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Là, ils considèrent que c'est vraiment un outil d'accessibilité. Effectivement, dans le travail, vous avez des problèmes d'élocution. Vous avez besoin en réunion peut-être de parler et de parler. Du coup, ça pourrait être l'ordinateur qui parle à votre place. Bon. C'est ça. Ou les personnes J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais... qui perdent leur voix. Oui, oui, c'est ça. Ça peut être utile pour des personnes qui vont subir des opérations et qui risquent d'être sans leur voix de façon temporaire ou définitive. Oui, Du coup, ça peut valoir le coup avant de passer sur le billard, d'enregistrer pour avoir une possibilité de le temps de parler la avec sa rééducation. C'est ça, voilà. Oui, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Alors, moi, je serais curieux de... Déjà, je suis curieux que ce soit Apple, Microsoft, mais également Samsung propose ça aussi, on a vu sur Android. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils ne proposent pas ça pour le lecteur d'écran embarqué, déjà, puisque la synthèse est en local. Oui, c'est vrai, après tout... Et je serais curieux de pouvoir utiliser... Et d'ailleurs, il y avait un billet sur AppleVis dans leur forum, justement, quelqu'un qui se demandait si à terme, les lecteurs d'écran n'auraient pas des synthèses personnalisées. Je pense que oui, quand, je ne sais pas, mais... ça pourrait être pas mal. Moi, je ne me verrais pas avoir le lecteur d'écran avec ma voix, quand même. Non, mais tu pourrais avoir... tu pourrais récupérer les voix de je sais pas qui. Il pourrait... Voilà. Il pourrait y avoir des échanges de voix. Je te partage la voix que j'ai fait enregistrer par un tel, ou voilà. Ça peut être ta femme, un gamin, n'importe qui. Ça me donne quelques idées, ça. Voilà. Mais je vais pas en parler là parce que c'est... non. Là, on est en public, mais... mais j'avoue que la fonctionnalité me donne quelques idées. Voilà. Oui, je te connais, petit chenapan. Voilà. J'ai quelques doutes. Mais oui, moi je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner à l'usage avec un lecteur d'écran, ce genre de synthèse. Parce qu'à l'utilisation, ces synthèses, elles sont sur des rails. On modifie rien, on modifie pas le débit, etc. Il y a pas forcément, je sais pas s'il y a des notions de verbosité, etc., etc. Et justement, quand on vient plaquer tout ça sur ce type de synthèse, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Assez curieux. Je vais vous parler de Google encore une fois, et on avait parlé de l'intelligence artificielle, le LLM, Large Language Model de Google, qui s'appelait Bard, qui était le concurrent de ChatGPT. Eh bien, Bard ne s'appelle plus Bard. Bard s'appelle Gemini, parce que Gemini, c'était leur haut de gamme. Et même maintenant, le Bard est remplacé par Gemini. Donc, Google Bard n'existe plus. Bienvenue, Google Gemini. Donc, c'est un outil à qui on va discuter. C'est un chat intelligent, comme on connaît avec ChatGPT. On va pouvoir lui poser plein de questions, dialoguer, lui demander des choses.
d'analyser des trucs, de faire des résumés de texte, de nous générer du code informatique, enfin tout un tas de choses. Et donc, bon, ben voilà, ça arrive. Pour l'instant, donc c'est disponible que en anglais, pas encore en France, ça va arriver. Et la version, alors il y a plusieurs versions, hein. Il y a la version gratuite, la version intermédiaire et la grosse version, donc Gemini Advance qui coûte 20 balles par mois, $20 par mois. Et à terme, bon, c'est à peu près, c'est le même prix que ChatGPT, je crois. Et à terme, ça sera utilisable dans Gmail et puis dans la suite Google Docs, hein, donc le traitement de texte, le tableur et l'outil de présentation. Et donc, ben voilà, vous pourrez générer des diaporamas en tapant quelques lignes, remplir des tableurs, enfin des feuilles de calcul en quelques lignes, etc., etc. En fait, ce que veut faire un peu tout le monde. Hein, ça arrive chez Google, pas encore chez nous, mais ça arrive. Ils ont sorti une application qui s'appelle Google Gemini pour Android et pour iPhone, ça se passe dans l'application Google. Voilà. Donc, d'ici quelques semaines, on va l'avoir chez nous. Vous utilisez un peu ce genre de truc, ChatGPT, un petit peu ou pas du tout, Pascal? Pas vraiment, moi j'utilise pas mal Be My AI, donc au sein de Be My Eyes. Oui, mais là, tu utilises Mais voilà, là c'est la l'outil reconnaissance d'image, de c'est ça. reconnaissance d'image, c'est ça. C'est ça. Mm. Mais ChatGPT, alors je l'ai installé, j'ai un petit peu joué avec, mais en réalité, dans mon quotidien, pour l'instant, je me le suis pas approprié pour. Non, je m'en sers Si pas. tu as une petite annonce à rédiger sur le Bon Coin, par exemple. Oui, Ah oui. Mais je crois que j'aime bien encore faire les. Oui. Non, mais fais-le pour voir. Oui. Pour Oui, voir, oui. tu vois. Oui. Rédige Non, une après, annonce. ça marche bien. Moi, des fois, j'utilise les deux pour la même fonction je souvent. J'ai utilisé ça il y a quoi? Il y a 2-3 mois pour des textes et pour essayer de changer un petit peu, d'avoir d'autres mots, d'autres tournures de phrases. Mhm. Je trouve quand même que ChatGPT est meilleur sur la rédaction Hmm. que Bard, enfin que Gemini, du coup, maintenant. Oui. Mais après, non, Mais pourquoi pas, hein. ChatGPT avait de l'avance. Hein. Là, apparemment, ce que sort Google là avec Gemini, en particulier Gemini Advance, là, c'est Un du, niveau au-dessus, ouais. ouais, c'est du sérieux, quoi. Donc, bon. Par contre, je crois que c'est ChatGPT qui a dit méfiez-vous de Gemini, il aspire vos données. Ah ouais, toi non, toi. Ouais. T'as pas l'impression de me prendre pour un fifre, non? Mais des fois, ça m'arrive. La dernière fois, j'ai cherché une plante. Je cherchais une plante qui supporte la chaleur, qu'on n'a pas besoin de beaucoup arroser, qui fait maximum 25 cm d'envergure. Et ChatGPT me l'a sorti. Eh ben oui. Donc, ouais, pour ça, c'est pratique. Ça permet d'avoir une information simple autour, enfin, Oui. parmi tant d'informations différentes. Alors Donc, moi, j'ai pour ça peut être utilisé pratique. le modèle Mixtral, qui est un LLM français, Cocorico, qui est Ouais. parmi les meilleurs au monde. Et je lui ai demandé, alors il m'a répondu en anglais, hein. Je lui ai demandé en français, il m'a répondu en anglais, ce couillon, quelle était la différence entre une baronnie, un comté, un duché, une principauté et un royaume. Mhm. Parce que bon, oui, c'est quoi la différence entre une baronnie et un comté, Pascal? Tu sais, toi? Bon, j'imagine qu'une baronnie est présidée par un baron et un comté par Oui, un voilà, comte, mais mais à bon, part ça, après, si tu veux, il y a des nuances à la con, tu vois, parce que bon, voilà. voilà, j'aurais Tu dit vois, les ça. questions à la con que je me posais, je me disais, c'est vrai, mais après tout, voilà. Et le truc m'a répondu en anglais, voilà. Ah oui, Ok. Bah, dommage. non, mais là, c'est un outil qui est encore expérimental, hein. C'est pas un outil, voilà. Mm. Mais j'aurais pu le faire avec ChatGPT ou avec Gemini, hein. Mais non, Mhm. c'est pas mal ces outils parce Ah que, ouais, je trouve que pour filtrer une information dans tout un tas de merde, c'est pas mal. ouais, ouais. C'est pour ça, tu gagnes du temps. Après, il faut quand même faire attention à ce qu'on écrit parce que ça écrit quand même des âneries des fois, hein. Ah oui, ça Oui. raconte quand même des C'est gros mensonges, hein, et Mm. ce qu'on appelle des hallucinations. Comme il travaille beaucoup sur du, comment ça s'appelle? Il y a un peu de prédictif, Voilà, c'est enfin, du ouais. prédictif. Ouais. Et ben, il peut raconter un peu n'importe quoi.
Oui, Voilà. oui. Faut quand même être vraiment prudent. Ouais. Par contre, Be My AI, là, il n'y a pas très longtemps, je m'en suis servi pour utiliser de A à Z une machine que je venais de recevoir. Alors bon, c'était pas une énorme machine, hein, mais quand même, quoi, j'avais commandé une machine et donc j'avais récupéré la doc. Donc j'avais déjà la doc que j'avais déjà lue. Et grâce quand même à Be My AI, eh bien, il m'a décrit les positions de tous les boutons sur le panneau de commande. Résultat, bah, j'ai pu vraiment utiliser le truc Apprendre à t'en sans avoir à servir. faire appel à qui que ce soit, quoi. Et c'est vrai que c'est Ça, c'est pas une grand-chose, hein. révolution, hein. Ça, c'est une Mais c'est pas révolution, ça. grand-chose, mais ça Ah fait oui. plaisir quand même, hein. Ouais. Ouais. Ah non, non, si. Moi, je trouve que tu dis c'est pas grand-chose. Au contraire, c'est énorme. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas, enfin, quand on dit ça à des gens, bah, ils disent, bah, enfin, voilà, bah, Oui, non, mais tout les le monde gens fait qui te ça. disent ça, ils voient, ils savent pas ce que c'est. Oui, 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 Oui. bien Donc, sûr. pour eux, voilà, d'accord. Voilà, Mais ben, non, non, tu peux faire une photo. Alors, par contre, j'ai eu un truc rigolo, c'est que j'avais une machine que j'avais commandée qui était un écran tactile, et ça, je le savais pas, donc je l'ai renvoyé, mais bon, peu importe. ouais, Et ce qui était rigolo, c'est que comme quand j'ai scanné le dessus de la machine, donc qui était un écran tactile, mais avant de la brancher, donc en fait, ouais. je le savais même pas, il m'a dit que c'était un aquarium. Ah oui. Et dès que je l'ai branché, que j'ai refait une photo, il me dit c'est un écran tactile avec 5 icônes, machin, qu'il m'avait décrite. Bon, voilà. Mais ça surprend quand même, hein. Tu fais une photographie. Ouais, Pour le coup, c'était une machine de mise sous vide, si tu veux. ouais, Et il te dit c'est un aquarium. d'accord, rien. Euh, alors là, comment dire? Non, on Non, va Oui. Comment refaire. dire? Oui, c'était drôle. Mais non, 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 c'est fabuleux. c'est C'est fabuleux fabuleux. ces trucs, hein. Ah Non, oui, non, c'est c'est. fabuleux. Mm. Enfin. Fabrice, une appli, Oui, une énième appli pour reconnaître les c'est objets. c'est ça. Donc c'est Object Voice, comme pas faire plus simple. Alors malheureusement, ça n'est qu'en anglais pour le moment. Mais bah, c'est une application qui vous permet de reconnaître 1000 objets et animaux. Donc bon, il faudra voir ce que ça donne. Je suis pas certain, comme on disait précédemment, que ça puisse avoir un intérêt face à un Be My AI, Bah, c'est mais ça. bon, Mm. pourquoi pas. Ouais, Euh, le boulot est fait. Ah, et puis, Alors, par elle contre, a- ce qui est bien, et je pense que ce qui n'est pas le cas avec Be My AI, c'est que là, on peut l'utiliser hors ligne. Oui, Ah oui. oui. Mhm. Bon, voilà. Oui, ça, c'est l'intérêt. Mais bon, on est de moins en moins hors ligne. Oui, effectivement. Surtout quand on est mis autant quand, bon, voilà. On peut être hors ligne, mais là, c'est très rare, en fait, hein. Oui. Aujourd'hui, en tout cas en On est France. d'autant plus dépendant parce que tous ces Mm. services de reconnaissance, très souvent, effectivement, ils utilisent la connexion. Donc, Oui, oui, mais alors après, on a une très bonne couverture, nous, en France, hein. hmm. Après, j'imagine que les Québécois qui nous écoutent au milieu de la forêt, là-bas, la couverture réseau doit pas être fantastique. Donc, peut-être que c'est intéressant d'avoir ce genre de truc. Mais Tout à fait. est-ce qu'ils y vont souvent au milieu de la forêt? Possible, je ne sais pas. Voilà. Mais voilà, en tout cas, bon, s'il n'y en a plus de plus, écoutez, Mm. Si ça c'est peut sur le permettre. forum Applevis, donc moi, personnellement, j'ai pas testé l'accessibilité, mais on peut espérer que ça le soit, en tout Oui, cas. non, mais c'est une appli qui est faite pour nous, hein, donc. Voilà. Et je crois que elle est payante, elle est un peu moins de 2 euros, je crois, elle est à 1,69 €, quelque chose comme ça. Donc, bon, Ok, voilà. ça, j'ai pas vu. Pascal, tu vas nous parler d'une extension pour les navigateurs basée sur Chromium, donc Chrome, Oui, Edge et Brave et bref, d'autres. voilà. Donc cette extension s'appelle OmniReader, extension de lecture pour Chromium. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui s'installe dans les navigateurs, hein, donc, et qui va nous permettre de lire avec une voie de synthèse tout ou partie des pages web, des fichiers PDF ou des documents en EPUB. Dit comme ça fait envie. Ouais. Donc on peut lire, on peut avancer, reculer, mettre en pause, on peut même traduire, on peut choisir entre 14 langues. Ça fait quoi d'autre encore? Il y a semble-t-il des raccourcis clavier, donc ça c'était la bonne idée. On peut même sélectionner une partie du texte pour ne pas lire l'intégralité, ou même faire lire du texte qu'on a collé dans le presse-papier. Jusque-là, on est toujours content, sauf que, et là nous remercions Hold Up qui nous a donné l'information, eh bien, il a installé cette extension avec NVDA. Et ce qu'il nous explique, c'est que les boutons qui permettent de piloter l'extension ne sont pas reconnus ou pas identifiés par NVDA. Du coup, eh bien, l'intérêt, Et il est plus que limite, hein. et ben voilà. Moi, je l'ai L'int- installé sur Oui. Mac. Mhm. J'ai pas trouvé les boutons.
du tout. Avec VoiceOver, j'ai rien vu. Et je suis allé dans la barre des menus de Brave et j'ai cliqué sur extension, sur le nom de l'extension, et là il m'a dit que c'était des boutons flottants. Oui, c'est ça, parce qu'il parle effectivement de fenêtres flottantes dans C'est le ça, mode d'emploi. c'est Ouais. ça. Donc Ouais. les boutons flottants, selon comme c'est, il faut vraiment que les développeurs aient fait le boulot pour que ce soit vu par VoiceOver, enfin par les lecteurs d'écran. Hein. Parce que c'est en général, c'est fait avec les pieds, enfin pas pour nous, quoi. Donc voilà. C'est dommage. Alors en plus, il y a un système d'abonnement pour avoir accès à plus de fonctionnalités. Mais en tout cas, voilà, en l'état, Ouais, c'est... l'intérêt est fort, fort, fort limité. Ben, ça pourrait être bien que le développeur en prenne conscience et fasse ce qu'il faut, parce que ça peut être un outil vraiment sympa, quoi. Oui, Ouais, oui, ça aurait ouais, pu. ouais. Et je pense aussi aux personnes malvoyantes, parce que bon, nous, on a des lecteurs d'écran, donc Oui. peut-être qu'on est moins intéressé, mais des personnes dont la vue se fatigue, ça peut être intéressant de pouvoir faire lire des parties de texte pour se reposer les yeux. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a un intérêt. Alors peut-être que pour des personnes malvoyantes, l'utilisation des boutons sera plus facile. Hein, Oui, ça on peut... peut-être, Oui, oui, voilà. ça oui, oui. Donc voilà, si c'est votre cas, ben, n'hésitez pas Mm. non plus. Et puis dites-nous C'est ça. si ça Bon, fonctionne. après, bon, je reviens sur Mac, parce que moi je suis sur Mac. On a déjà ce genre d'outils. Hein. Sur Mac, dans tout ce qui contient du texte, on va dans le menu édition et on dit démarrer la lecture et ça lit tout de suite. C'est directement géré par le système. Donc ça limite peut-être un peu. Bon, là, il y a des fonctions de lecture. J'imagine que oui, on doit pouvoir faire des pauses, accélérer, réduire. Voilà. Voilà. Donc, puis les fonctions de traduction, tout ça, c'est Oui, c'est ça c'est pas mal intéressant. aussi. Oui. Voilà. Alors, je vais vous mettre en garde tous, parce qu'on a tous ou presque un compte sur le site de la CAF, parce que on est quand même nombreux ici à être titulaire de une ou plusieurs allocations. Le site de la CAF a été piraté cette semaine. Et 600 000 comptes, a priori, ont été piratés. Donc, pas mal de données ont été prises par un groupe de hackers qui... C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il s'attaque à la France en ce moment, ce groupe de hackers. Donc, les coordonnées, et une partie des coordonnées des allocataires ont été récupérées, ainsi que le montant des prestations. Et alors, là où il faut faire attention, c'est que on peut éventuellement être victime de tentatives d'hameçonnage, comme on dit en français, ou de phishing en anglais, c'est-à-dire de piégeage par email ou SMS. Donc, si vous recevez un mail de la CAF ou un SMS de la CAF qui dit n'importe quoi, en vous disant de cliquer sur le lien pour faire ci ou pour faire ça, vous ne le faites pas. Vous supprimez le mail ou le SMS, vous allez directement ouvrir le navigateur et vous tapez l'adresse avec les doigts caf.fr et vous le faites vous-même avec les doigts. Ne cliquez pas sur des liens comme ça, parce que vous risquez de tomber sur un site qui a été dupliqué. Et là, apparemment, ils veulent piquer des infos qu'ils n'ont pas encore sur les gens. Donc, en particulier, une date de naissance, un numéro de sécu et autres. Pour en faire quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui est expliqué dans l'article. La première chose à faire, c'est de changer votre mot de passe. Moi je l'ai fait hier. Donc voilà, si vous avez un compte en ligne caf.fr, eh bien, voilà, prenez quelques minutes pour aller changer votre mot de passe, parce qu'on ne sait pas trop ce que ces pirates ont finalement récupéré, dans quelle mesure et ce qu'ils veulent en faire. Donc voilà, la première des choses, c'est ça, c'est changer le mot de passe, et surtout ne cliquez pas sur des liens en provenance de la CAF, que ce soit par email ou par SMS. Fabrice, tu es d'accord avec moi? Oui, mais moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que ces derniers jours, entre la CAF et des trucs de mutuelle, Oui. Et la mutuelle, oui. c'est quand même inquiétant que le pays gère nos informations numériques, parce que Oui. ils sont en train de tout balancer à la nature, quoi. Ah oui. Là, il y a des gros problèmes. Hein. Il y a des gros problèmes. Oui. Ah, il va falloir quand même payer. Quand je vois les millions que tous ces gens prennent, ça me dévecte, quoi. Et là, apparemment, ce groupe de hackers s'attaque à la France, et ils se demandent même s'ils s'attaqueraient pas au site des Jeux Olympiques. Et ce groupe de hackers, pour ceux qui regardent encore la télé en 2024, il y a eu l'émission Les Victoires de la musique, ou un truc comme ça. Ça vous dit quelque chose? Oui, Une sûrement. Enfin, ça émission doit de la télé. exister, oui.
le soir de la retransmission, ils ont fait tomber le site de cette émission. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ils attaquent la France en ce moment, ce groupe de hackers. Voilà, donc écoutez, soyez prudents, changez votre mot de passe sur votre compte de la CAF et surtout, ne cliquez pas sur des liens que vous recevriez par email ou par SMS en provenance de la CAF. Mais De manière même générale, je pense que si vous avez besoin de vous connecter à un service, Oui, entrez vous-même le lien dans le avec les navigateur. doigts, tapez l'adresse Voilà. avec les doigts. Vous ouvrez votre navigateur, tapez l'adresse vous-même avec Ça, les c'est doigts vraiment une jusqu'au technique, bout, jusqu'au bout on peut- et sans utiliser le remplissage automatique. Hein. C'est ça. faut vraiment se méfier parce qu'on reçoit énormément de mails, par exemple des faux mails de banque. Effectivement, on reçoit des mails de banque auprès desquels on n'a pas de compte, donc on n'y va pas. Oui, Sauf que sur des milliers, des millions de mails envoyés comme exactement. ça arrive forcément chez des gens qui ont des comptes dans ces banques et qui vont le faire. De même que moi, je reçois assez régulièrement de faux mails de transporteurs. Moi, j'en ai plein ma boîte. J'en reçois 2-3 par jour. Votre livraison a été reportée. Voilà. Alors déjà, c'est écrit, c'est plein de fautes d'orthographe. Bon, Déjà, oui. pourquoi pas. Mais en plus, voilà, donc cliquez sur ce lien pour la reprogrammer et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai parfois en attente. Mais sauf que avec la prolifération des commandes en ligne, on a tous plus ou moins à un moment des choses en attente. Ouais. Si on fait pas attention, on clique et on y va. Voilà. De même qu'il faut vraiment aller regarder les adresses des expéditeurs quand on reçoit des choses. Ah oui. Des fois, on se dit mais oui, d'accord, tu t'annonces comme étant la banque postale et quand on va regarder l'adresse, c'est Gmail. à Pétaouchnok, je sais pas où. La poste à gmail.com. Ah ouais, d'accord. C'est ça, voilà. Donc, mais sauf que les gens qui comprennent, qui savent pas, ils disent mais bah non, oui, mais bien non, sûr, c'est écrit bien la sûr. banque postale. Bah oui, bien Ma sûr. femme travaillait chez une personne âgée qui, en 3 mois, a cliqué sur un mail. On lui a demandé de saisir son numéro de carte bancaire parce qu'il fallait payer un reliquat de je sais pas quoi. Elle l'a fait 2 fois en 3 mois et elle s'est fait pomper 2 fois 5000 balles en 3 mois. Bah oui. Moi, je reçois régulièrement des trucs comme quoi j'ai des contraventions parce que j'ai des problèmes avec ma voiture. Oui, c'est ça. Par SMS aussi. Il faut faire, d'ailleurs, faut faire attention parce que maintenant c'est par SMS par aussi. Par SMS aussi, oui. Ouais. Non. Faut faire, voilà. Soyez pour prudents. éviter des amendes, une pénalité à les régler aujourd'hui et puis vas-y, mais bien sûr. Surtout avec ma voiture, j'ai dû. Tu fais tout en marche arrière, mais tu le savais pas. Ah, c'est ça. Je comprends mieux. Bon, dans le reste de l'actu, Fabrice, tu vas nous parler de la machine à lire de chez VoxyWeb. VoxyWeb, c'est le VoxyVision 2024 qui est sorti. Alors, quelques fonctions intéressantes, notamment tu peux rappeler, c'est basé sur un smartphone Android et il y a des fonctionnalités pour les malvoyants, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, VoxyWeb initialement était un service qui nous rendait accessible des tas de services en ligne. Il existe toujours, il existe toujours le service. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais historiquement, voilà, c'est vrai qu'on on le connaît sous cet aspect-là. Et c'est vrai qu'ils ont commencé à créer quelques produits comme ça, dont le VoxyVision, qui vous permet, en fait, qui est une machine à lire mobile, basée effectivement sur un smartphone Android. Et donc, en fait, on peut à la fois lire sur un même écran, de lire des étiquettes, des codes barres, ça fait loupe électronique. Voilà, effectivement, et ça, c'est dans une seule et même interface. C'est là où c'est pas trop mal. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une application code barre, une application étiquette. Vous pouvez enregistrer, mettons, des médicaments, une petite information sonore pour vous dire ça, il faut en prendre 2 par jour, par exemple. Une autre fonction intéressante qui est de la lecture de tableau. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas mal. Parce que notamment le relevé de compte, même si effectivement c'est de plus en plus rare qu'il soit en papier, mais ça vous permet de lire vraiment ligne par ligne un tableau. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez lire des écritures manuscrites. Bon, voilà, après il faut que ce soit bien écrit, c'est toujours le problème, ce problème-là. Voilà, vous pouvez lire des fichiers PDF, des images qui seraient sur clé USB. Donc là, je pense à utiliser un OCR. Voilà. Bon, globalement, c'est une petite machine mobile. C'est pas donné. Ça vaut quand même 1990 €. C'est fourni avec une télécommande, je crois, en plus. Ouais, alors, il y a une télécommande qui permet de le réveiller et aussi de le transmettre sur un grand écran.
Alors ça, après, je sais pas exactement comment ça fonctionne, Ouais, bah après, ouais. mais Ouais, bah bon. en fait, tu mets l'affichage, tu mets un USB vers HDMI, Ouais, voilà. j'imagine. Ou alors, est-ce que c'est l'équivalent d'une recopie d'écran logiciel type AirPlay sur Android? Je sais pas, mais en tout cas, ou alors de l'USB-C vers HDMI. Et après, la télécommande, oui, te permet peut-être de te déplacer dans le texte, des choses comme ça, on peut Ouais, voilà. imaginer. Ouais, ouais. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils innovent, hein, ils font C'est des... ça. Et puis, alors, ceux qui auraient déjà le Voxivision, la mise à jour est proposée à 349 €. Bon, mais Voilà. c'est bien, ils Vous pensent n'êtes pas obligé, effectivement, de racheter un Voxivision au prix fort. la totale, ouais. Mm. Voilà. Bon, après, Après, voilà, ça peut répondre à certains usages. bien sûr, bien sûr. Mais est-ce Ouais, qu'après, est-ce que c'est une mise à jour matérielle ou que logicielle? Ça, ça, c'est pas précisé. c'est pas précisé. Mm. Ouais. Mais voilà, écoutez, Ouais. s'il y en a qui sont intéressés par ce genre de produit, Ou si vous connaissez des gens qui sont en possibilité mm. d'être intéressés, hein, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on vous mettra dans Mm. l'article la vidéo de présentation YouTube. Mm. Ça, vous pouvez voir, il y a vraiment des démonstrations assez complètes. Voilà, sur leur page, hein, on vous a mis un lien vers la page de Voxivision, vous avez le lien de présentation sur leur page. Pascal, est-ce que tu as déjà eu un chien guide? Alors moi, j'ai eu des chiens Des guides, chiens oui, guides. Et oui, oui, là, oui. et celui-là Et là, dont tu vas nous parler, ça te fait envie ou c'est pas? un... euh, j'aimerais bien voir, histoire d'eux, mais après, parce que c'est, ouais, à suivre, à Voilà, suivre. ouais. C'est un robot chien guide, mais qui pour l'instant ne travaille que à l'intérieur, dans les bâtiments, de ce que j'en ai compris. Euh, donc, ce projet est mené à l'université James Watt School Engineering de Glasgow. C'est un projet qui a reçu des financements du RNIB et de l'association, enfin de la fondation Force. Et donc, c'est un robot sur quatre pattes, quatre jambes, nous disent-ils, mais bon, je veux dire quatre pattes, pour nous guider à l'intérieur. C'est les Donc, chevaux qui ont des jambes. qui- oui, c'est ça. Alors après, Mm, bon, je sais pas ils nous disent pas ce que c'est comme marque de chien, hein, on ne sait pas. mm. On ne sait pas. Mais donc, ce robot, qui va être évidemment nourri non pas aux croquettes, mais à l'intelligence artificielle, va apprendre à reconnaître les lieux, les objets, les obstacles. Il va intégrer une cartographie des endroits pour lesquels il est prévu. Et donc, va permettre aux déficients visuels de se déplacer d'une part en sachant où on va, et d'autre part en évitant les obstacles et en étant en sécurité. Donc, ce qu'ils annoncent comme usage, c'est pour circuler donc dans des lieux fermés, par exemple des centres commerciaux, des hôpitaux, des musées, d'autres espaces publics de ce type. Alors, Mm. c'est vrai que moi, je pensais à l'hôpital. C'est vrai que des fois, dans les grands hôpitaux, type CHU, je sais pas, Henri Mondor, bon, rien que pour parler de celui-là, parce qu'il est pas loin de chez moi, il y a je sais plus combien, 15 étages. C'est vrai que quand on vous dit, bah, tiens, vous allez passer à la radio, c'est au deuxième sous-sol, puis après, vous remonterez en pneumologie, c'est au 14e. C'est sûr que si on peut avoir une petite machine qui nous y emmène, à qui on peut C'est ça. faire ce genre de Ouais, demande, tu lui demandes directement, emmène-moi au bureau 14 c'est ça, 083. par exemple, voilà, Voilà. c'est ça. Mm. Donc, évidemment, techniquement, il y a plein de capteurs, hein, c'est pour scanner Mm. l'environnement, voilà. Et puis, bah, évidemment, euh, on nous parle aussi des robots qui vont fonctionner à l'extérieur, mais là, en fait, dans cet article, alors, qui est en anglais, hein, euh, il y a quand même bien une explication sur les différences entre les besoins et les limitations qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vrai qu'à Ah oui, c'est pas l'extérieur, pareil. Ouais. il y a les problèmes de GPS, mais puis il y a tous les obstacles qui vont surgir. C'est vrai que normalement, dans un hôpital, il y a rarement un camion qui traverse. Enfin bon, Ou c'est alors il est différent. grand, ou alors il est très très grand l'hôpital. C'est ça. Alors, d'autre part, ce robot guide est équipé donc de capteurs, ça je vous l'ai dit, mais également d'une synthèse vocale, et donc il comprend également les ordres qu'on peut lui donner vocalement, ce qui fait qu'on va pouvoir instaurer une espèce de dialogue, entre guillemets, hein, comme on va le faire avec nos enceintes connectées. Bon, oui. Mm. Voilà. Ça a été testé au mois de décembre en vrai dans un musée de Glasgow par des personnes malvoyantes et aveugles. Et puis, bah, ils nous disent qu'ils espèrent pouvoir nous proposer quelque chose, alors dans les années qui viennent, donc ça va, ils se mouillent pas trop. Ouais. Donc c'est dans les années qui viennent et on n'a absolument pas parlé de prix, hein. Donc, pour l'instant, Bah, c'est encore un alors, projet, bah, mais c'est- on peut imaginer ce genre d'outil, et c'est pas toi
qui va l'acheter. Parce que il va Oui, ce vraiment sera être dans les hôpitaux, par voilà, exemple. Voilà, il va c'est être spécialisé pour le centre commercial machin, pour la gare truc, pour c'est ça. et donc toi, avant d'aller dans ce lieu, tu vas le réserver en ligne et puis tu vas aller à l'accueil, le prendre et puis le rendre en partant. C'est ça. Parce qu'il Ah bah, faudra ceci dit, qu'il ait, moi, il je suis à faudra qu'il côté ait de toute la carto dedans, hein. Créteil-Soleil. Je veux bien aller faire mes courses. Enfin, faire mes courses. Oui, c'est sûr que dans les centres commerciaux, je pensais à Créteil-Soleil parce que je suis juste à côté. C'est vrai que c'est un truc, c'est sûr, je sais pas combien de niveaux, il y a des magasins dans tous les sens. C'est sûr que si réellement ça fonctionne, qu'on peut arriver à l'accueil et qu'on nous le prête pendant 2 heures, le temps d'aller faire nos courses et voilà, et de revenir, on le rend et on repart, Oui. ça peut, non, ça a du sens, hein, si ça fonctionne bien, Bref, c'est pas de mal. toute façon, ça pourrait être que comme ça, parce que tu auras toute la carto. C'est Voilà. ça le truc, parce que vous prenez l'exemple de l'hôpital, mais c'est un truc à faire 600 bornes, ça. Le temps qu'il trouve le machin, là. Non, parce que s'il a la carto intégrée, Ouais, voilà, c'est ça. embarquée, il aura la cartographie embarquée, hein. Intégré dans l'endroit où on aille, en Voilà, fait. c'est Tu ça, es. oui, c'est C'est ça, ça. En fait, ce chaque sera, robot chien aura le soft pour le lieu où aura il son est, quoi. territoire, voilà. Ouais, Voilà. voilà. Chacun aura son Il aura la territoire. cartographie du centre commercial Tartampion à Toulouse. Hmm. Et Alors, faut espérer que les mises à jour seront faites, hein, parce que oui, dans un centre commercial, les magasins, ça s'ouvre, ça se ferme. ça Bon, tourne vite, ouais. Ouais. voilà, ça tourne Mm. vite. Et ça peut être encore pire à l'hôpital, hein. Si on va se faire arracher une dent et qu'on se retrouve au bloc opératoire, ah bon, Enfin, faut pas quand même être vigilant, hein. Mais en tout cas, l'idée est intéressante. c'est ça. Bon, Jean-Pierre nous a envoyé un petit texte pour nous parler de sa découverte de la domotique Deltador. Et en même temps, cette semaine est tombé un article justement qui parle de cette marque, qui est un fabricant français de boîtiers domotiques, de systèmes domotiques, qui est un historique, hein, de la domotique. Deltador, c'est pas des nouveaux venus, hein, ce sont des gens expérimentés. Et alors c'est du matériel qui au départ est installé par des professionnels, parce que ben voilà, c'était pas évident à l'époque la domotique, mais bon, là c'est toujours le cas. Et donc Jean-Pierre nous explique que l'appli Dinom, que lui utilise sur iPhone pour gérer des volets roulants et un thermostat connecté. Alors en termes d'accessibilité, peut mieux faire, il y aurait des boutons à labelliser, mais que, alors elle est vendue, hein, la solution pour fonctionner avec les enceintes Alexa, enfin sur Alexa et également sur Google Assistant et donc les enceintes Google. Alors Alexa, il m'a dit faut oublier, par contre avec Google ça marche très bien. Et donc, ben, avec les enceintes, avec Google, ça marche. Donc, il dit, voilà, ouvre les volets de telle pièce, de ici, ferme tous les volets des chambres, ferme les volets de toutes les chambres, etc. Et on peut également créer des routines dans l'application Google Assistant, comme on le fait sur les plateformes domotiques, hein, puisque Google Assistant est une plateforme domotique aujourd'hui, comme Alexa, comme Apple Maison et d'autres. Et SmartThings de Samsung. Et donc là, ben, il en est content, que ce soit pour les volets. Il m'a dit qu'il avait programmé l'ouverture des volets à l'aube et puis la fermeture 1 heure après le crépuscule, ce genre de choses, et que ça marche aussi très bien pour le thermostat. Donc si vous cherchez de la domotique, c'est français, c'est Deltador. Par contre, il faut l'installer par un professionnel, ou alors il faut bien s'y connaître en électricité, hein, voilà, il faut mettre quand même les mains dedans. Mais voilà, donc écoutez, merci à Jean-Pierre pour ce retour. C'est très intéressant de savoir que ben, l'application n'est pas top, mais il en manque pas beaucoup et que ben, il en est content. Fabrice, toi tu es connecté aussi, hein, tu es un peu comme moi. Ouais. Tu avais entendu parler de ces solutions Deltador? Ben moi j'ai du Deltador, mais qui est pas. Enfin, si, je crois qu'il pourrait être connecté, mais il faut encore acheter une box, donc j'ai dit non. Oui, voilà. Voilà, mais effectivement, c'est réputé pour être des bons produits quand même, Oui, Deltador, hein. oui, oui, oui. Mais c'est vrai, moi aujourd'hui, je priorise quand même tout ce qui est HomeKit. Ouais. Voilà, j'essaye de rester là dans ce moule-là, parce que sinon, après, c'est un enfer. Moi j'ai un ami qui est voyant, hein, et qui a fait toute l'électricité de sa maison. Il a construit sa maison lui-même et il a fait toute l'électricité et il a installé du Deltador sur pas mal de trucs et
Enfin bon, il a une solution domotique assez complexe et le cœur du réacteur, c'est une grosse box Deltador. Donc, c'est du sérieux, quoi. Voilà. Donc, écoutez, si vous cherchez des solutions domotiques, sachez que Deltador est là, c'est français. Et voilà, renseignez-vous auprès de professionnels. Fabrice Sof nous avait parlé il y a quelque temps déjà, dans un ancien hebdo, d'une application pour aider les sourds à écouter leur environnement, au resto par exemple. C'est ça. Alors, c'est l'application, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais Eartat ou quelque chose comme ça. Heard that, je pense. Ouais, ouais. Heard that. Eartat, bon, Ouais, j'entends ça. voilà, bon, vous m'épargnerez l'accent et la Bah, prononciation. non, mais c'est que vous surtout, aimez. c'est Eloquence qui te prononce ça avec les pieds, quoi. Eh ben, c'est ça. Il y a des Z, des H, oh là Ouais, là, voilà. qu'est-ce que c'est ce truc. Bref, donc maintenant, il vous propose des micros d'appoint, et ça c'est pas mal, qui vous permettent du coup d'améliorer l'expérience. Alors, on rappelle ce qu'est l'application, mais en gros, ça vous permet, dans un environnement extrêmement bruyant, de rapprocher le son de la voix pour que vous puissiez un peu plus comprendre. Et alors ça, c'est un truc notamment que vous pouvez avoir dans les restaurants, Mais oui. où il y a un vacarme monstre, et j'ai encore vécu ça il y a pas si longtemps que ça. Et Où vraiment, on sans se être retrouve malentendant, hein. Sans être malentendant en plus. Hein. Tout à fait. Vraiment, c'est pour ça que l'idée est pas bête, parce que à la base, cette idée-là est faite. Vous avez un petit boîtier, si j'ai bien compris, que vous mettez, mettons, sur la scène où il y a une conférence, par exemple, Voilà. et ça permet d'amplifier le son. Ou pour une émission télévisée, par exemple, ça permet d'aller récupérer la voix et d'amplifier la voix uniquement et pas forcément la bande sonore qu'il y a derrière. Oui, parce Voilà, que mais il y a aussi dans plein l'application, d'autres. il y a un traitement pour Tout à isoler fait. la voix. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et donc là, avec ces micros d'appoint, vous pouvez, ça ouvre plein de possibilités. Alors, au restaurant, je ne sais pas si les micros d'appoint apporteront quelque chose de plus, mais en tout cas, vous avez une réunion d'entreprise ou un truc comme ça, Oui. ça peut vous permettre quand même Mm. de participer au truc en ayant Et une sachant petite aide qu'il au y a, niveau de la voix. qu'il y a un certain nombre de nos auditeurs qui sont aveugles mais aussi malentendants, Oui. parfois appareillés, c'est une solution dont on parle ici parce que voilà, ils peuvent être concernés, quoi. Ah ouais, tout à fait. Mais Mm. même, même les personnes qui sont pas malentendantes, dans un resto où il y a de la musique, vous vous retrouvez totalement isolé. Ah, moi, j'y vais Vous êtes pas. dans une... On Moi, est j'y obligé vais de pas. boire du coup parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Oui. C'est affreux. Sans Ouais, mais du commentaire. coup, tu bois seul, c'est moins intéressant. C'est ça. Voilà, voilà. Non, Moi, c'est c'était il y a 2 ans, je me retrouve, on va dans un village, on voulait aller boire un pot ou manger, je sais plus. On se retrouve à l'entrée de la place et chaque bar faisait la course à celui qui pousserait le plus de décibels. Mm. Ah j'ai pas mangé, hein. Je suis rentré à la maison, quoi. Ah ouais, non, c'est Ah non, c'est insupportable. juste Non, pas c'est possible. affreux. C'est juste pas possible. Après, il y a des gens qui aiment vivre dans le bruit. Bon, c'est bien, Oui. mais pas moi. c'est horrible. Non, Et de moins non, en c'est moins. vrai que sans voir, en plus, on est très C'est vite, ça, c'est c'est ça. qu'on n'a pas très les vite lèvres pour. isolé. C'est ça. On peut pas prendre. Enfin, il n'y a pas de contact visuel, donc on peut pas attirer l'attention de quelqu'un. Enfin, des fois, pour se faire servir un verre dans un bistrot qui est très 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 bruyant, on n'entend pas le serveur quand il passe. Enfin, bon, et puis même pour se parler, quoi, on s'entend Ouais. pas. On s'entend pas gueuler, quoi. C'est très très vite anxiogène, je Au trouve. final, tu lui dis oui parce que t'as rien compris. Tu lui dis oui, tu te retrouves avec un verre d'eau. Alors, Avec un verre jus de d'eau. tomate. Ouais, c'est ça. Un verre d'eau, déjà, quand t'es seul, Ouais. tu te fais chier, t'as gagné la soirée, quoi. Enfin. Bon, Pascal, dans la foire aux questions cette semaine. Eh ben, il n'y a pas de question. Ah ben voilà. Donc, on n'a pas de souci pour répondre, il n'y a pas de questions. Bon, par contre, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Donc, pour participer à la foire aux questions, vous nous envoyez un fichier audio avec votre question, pas plus d'1 minute et demie à peu près, hein, par fichier. Une seule question par fichier. Donc, si vous avez plusieurs questions, vous faites plusieurs fichiers. Vous enregistrez ça dans un endroit feutré pour que ce soit agréable à écouter, dans votre penderie, hein, toujours pareil. Voilà. Et vous nous envoyez ça à l'adresse mail FAQ comme foire aux questions, @oxitude.org. Et voilà. Et nous ferons de notre mieux pour vous répondre. Oui, Sans garantie. Hein. Oui, sans garantie, voilà, c'est sûr. c'est ça. Sans voilà. garantie. Et On si n'a vous pas faites dans la d'obligation de penderie, résultat. Hein. si vous faites dans la penderie, prenez aussi une photo. Oui. Parce qu'on peut faire un album. Oui,
On se moquera un peu. Voilà. Avec la tête au milieu des cravates. Voilà, ça va nous faire rire. Envoyez la photo. On se la fera décrire par Be My AI. Ah Ben oui, oui, c'est ça. ah ouais, là, il y a un gosse, il a la tête au milieu des cravates. C'est marrant. Il va nous dire Bimayaï. Enfin. Bon, qu'est-ce que de beau prévu ce week-end? Week-end festif. Ah, bah tiens. Voilà. Donc, Pareil, des anniversaires à fêter. Donc, c'est ça. Ben, moi, c'est Oulala, pareil. oulala. Donc, je vais être au fourneau samedi et à table dimanche. Et, et à la diète lundi. Lundi, peut-être. C'est possible. Et toi, Fabrice, pareil? Pareil, ouais. Pareil, bon. Pareil, bah, pareil. écoute, Bon. Bon, ben nous, ça va être taillage des oliviers samedi. On profite. Voilà. Bon, c'est bien. Donc, on va couper du bois. Voilà, voilà. Et vous les avez goûtés, vos olives que vous aviez préparées l'année dernière? Ah, il n'y en a presque plus déjà. Ah, d'accord. C'est super bon. Super D'accord. bon. Les casser aux fenouilles, moi, c'est ce que je préfère. Mhm. Fabrice en a goûté aussi, mais il n'est pas trop. Ah, mais après, trop... moi, j'aime pas les olives. Il n'est donc pas je suis trop trop obligé. olive, donc voilà. Mais, Ah oui, c'est effectivement, c'est. mais madame les a aimés, je crois. Oui. Voilà. Donc, bon. Non, non, mais bon, en plus, on en donne, comme on a fait 30 kilos, tu vois, donc on en donne aux voisins, aux copains, à la famille. Voilà, ça fait Bah oui. plaisir. On fait plaisir aux gens, voilà. Mais oui, mais oui. Celles-là, elles sont locales. On sait d'où elles viennent. Ah là, Il y a oui, la ça- traçabilité. Ça vient de là, oui. Ça vient d'ici, et pas d'ailleurs. Voilà, voilà, bah écoutez, merci de votre accompagnement, portez-vous Merci à bien, vous. on se voit bientôt sur le site, et puis ben, à bientôt. Salut, À salut. bientôt. Salut. Au revoir.